Ça veut dire que ça s'enregistre, ok? Maintenant, je vais faire un partage d'écran où je vais tout partager. Ça, je crois que c'est euh, comme ça, ok, partager. Et là, je vais ouvrir Canva. Hop, normalement, on sera bon. J'ai fait des slides. Alors, j'ai fait des slides très rapidement. Ok, c'est juste pour moi pas me perdre dans ce que je vais vous raconter. Et je crois que par ici, il doit y avoir après. Et d'ailleurs, pour faire les slides, je me suis aidée de l'IA. Ça fera partie je vous ferai un autre Zoom pour vous partager un peu mes astuces, etc. pour Canva et autres. Plein écran. Je me vois plus. Est-ce que... Attendez. Ah, vu que c'est en plein écran, du coup, je vois peut-être... Ah, si, le chat, là. Il est où le chat? Donc, coucou, hello. Et oui, en replay, on te voit, on me voit, on m'entend. C'est bon? Allez, super, ok. Je regarderai vos messages à la fin, ok? Comme ça, au moins, j'avance. Et vu que ça s'enregistre, en plus, j'ai que 40 minutes et je peux vous dire que on risque de déborder. Donc, j'avance, je continue, d'accord? Donc, les réseaux sociaux, vendre sans vendre, c'est ultra important. Ok? Sur vos réseaux sociaux, faut pas que ça ressemble à une vitrine. Faut pas que vous soyez là pour vendre. Les gens, ils accrocheront pas avec ça. Ok? Il y en a tellement en plus de vidéos où on présente des produits avec le TikTok Shop, etc. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est attirer les personnes, créer du lien et les convertir. Ça va vraiment être dans ce sens-là. Il faut d'abord créer du lien avec les personnes. Je vais vous expliquer comment on fait. Pour ensuite les convertir. Ok? Est-ce que si j'appuie, ça tourne direct? Nickel. Parfait. Donc, la réalité du digital, ça, faut en prendre conscience. Je sais pas, après, hein, vous me direz où vous en êtes un peu dans votre business, si vous débutez, si vous êtes là depuis longtemps, si vous êtes plutôt terrain, si vous êtes plutôt réseaux sociaux. Mais on va pas se mentir, hein, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est enfin, sauf si vous avez déjà une communauté d'avant, mais si vous débarquez, c'est ultra dur de vendre sur les réseaux sociaux. Ok? Ça va être plus facile de vendre sur le terrain parce que là, du coup, on peut sentir, on peut toucher, on peut tester les produits, il peut y avoir des coups de cœur. Il y a la sensorialité qui fait que, du coup, c'est plus facile que sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est votre avis, vous essayez de le partager, etc. D'ailleurs, je vais vous donner quelques petits tips pour justement aider à vendre via les réseaux sociaux. Mais du coup, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Parce que là, il peut pas essayer avant d'acheter, etc. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de contact physique, de sensorialité, etc. Et du coup, bah ça, les gens, voilà, ils vont pas forcément acheter pour ça. Ça veut pas dire qu'ils le feront pas. Je dis juste que c'est plus dur. Et ce qui va vous faciliter tout ça, c'est justement d'avoir créé de la connexion avant. Donc bah, voilà, vous devez créer l'émotion pour compenser l'absence de contact physique. Parce que c'est super parce que je l'écris et je le relis, mais c'est pas grave. Et je le redis. C'est vraiment les personnes, si elles achètent Shogun, je l'ai mis dans les slides après, mais je vous le dis, elles achètent pas Shogun pour Shogun. Parce que des consultantes, il y en a des milliers, hein. Si elles passent par vous, c'est parce que c'est vous qu'elles achètent. Ok? C'est hyper important que vous ayez ça en tête. Donc, comme le combo idéal, vous faites comme vous voulez. Après, c'est votre business. Donc, vraiment, c'est à vous de gérer. Le, Là où ça va être le plus rapide, ça va être le terrain. D'accord? Parce que vous savez, avec vos contacts, les gens vous connaissent. Donc, il y a la confiance, il y a les tests des produits, la sensorialité, comme je vous ai dit. Les réseaux, je vous conseille vraiment, moi, mon avis, c'est de faire les deux. D'accord? C'est pas juste faire du terrain, pas juste faire les réseaux sociaux. C'est vraiment les deux ensemble, ça peut booster votre business. Sur les réseaux sociaux, du coup, il faut la relation de confiance. Et ça, du coup, ça prend plus de temps parce qu'il faut vous créer une communauté, surtout si vous débarquez. Après, si vous venez de d'autres MLM, par exemple, où vous avez déjà une communauté, ça sera plus facile. Mais si vous débarquez sur les réseaux, ça va mettre plus de temps. Et les deux, vraiment, ils se complètent. Le terrain convertit vite, les réseaux fidélisent sur la durée, parce que même les personnes qui, sur le terrain, vous arrivez à vendre, ils vont vouloir un petit peu aussi suivre les nouveautés, etc. Donc vraiment, les deux ensemble, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. OK? L'erreur fatale que je vois sur beaucoup d'entre vous, alors,
Là, c'est que mes conseils, c'est vraiment après, c'est votre business, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis mon avis à moi. Et ce qui fait que ça peut bloquer aussi vos ventes. Si vous voyez, si vous faites comme ça et que vous vendez pas, cherchez pas, c'est à cause de ça, d'accord? C'est que sur votre page, sur certaines pages TikTok que je vais, parce que je suis beaucoup de personnes de chez Shogun, quand je vais sur votre profil, vous avez que des produits. C'est une vitrine, c'est que des produits. On vous voit même pas. C'est-à-dire, je sais pas qui vous êtes, je vois pas à quoi vous ressemblez. Je vois par contre que les produits. Et ça, c'est pas bon pour votre business. Parce qu'encore une fois, les gens, ils achètent, c'est vous qui achètent, c'est pas les produits. Donc en fait, on voit pas qui vous êtes, on voit pas votre personnalité. Ça ressemble à un catalogue. Et ça marchera pas. Vous n'arriverez pas à vendre comme ça. Comme je vous ai dit, la vérité, c'est que les gens, ils achètent vous. OK? Donc, sur votre réseau ou sur vos réseaux, si vous en avez plusieurs, c'est 80% vous. C'est-à-dire que vous partagez votre vie, votre quotidien, vos passions, vos valeurs. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut que ça soit régulier. Donc, ça soit quelque chose, vous partagez et des moments, par exemple, de famille, et, je sais pas, une astuce repas, quand vous faites votre sport, vous partagez votre quotidien. Et ce qui vous fait plaisir en fait, hein, faut pas vous forcer, hein, mais ce qui vous fait kiffer. Et ça, c'est ça qu'il faut partager. Et 20% produits, parce que évidemment, bien évidemment, on va parler des produits. Il faut vendre. Par contre, faut le faire bien aussi quand on vend des produits. Je sais même plus si je l'ai mis dans la slide après. Mais c'est super important que quand vous mettez le produit, il suffit pas mettre une photo du produit et c'est tout. Non, il va falloir, je crois que je l'ai mis après. Il y a toute une méthode quand même pour vendre. Donc ça, c'est hyper important. Je crois que je l'ai mis après. Donc, ce qu'il va falloir aussi déterminer, c'est à qui vous parlez. C'est quoi votre clientèle idéale, votre cliente idéale. Et bien souvent, ça va être des gens comme vous, parce que si les gens vous suivent, c'est parce que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes passions, parce que vous avez des astuces qui les intéressent. Donc souvent, ou vous avez les mêmes problématiques, ça va être des gens qui vous ressemblent. Donc, dites-vous qu'est-ce qui vous ferait vous acheter à cette personne? Qu'est-ce qui vous ferait, faut que vous mettiez à la place de la cliente. Vraiment, ça c'est hyper important. Qu'est-ce qui vous touche à vous? Donc voilà, les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, les mêmes problématiques, comme je vous ai dit. Il faut vraiment que vous partagiez tout ça et que vous déterminiez en fait votre cliente cible pour justement après créer quand vous faites les vidéos, parce que dites-vous bien que vous avez 3 secondes pour attirer l'attention sur les vidéos. Donc c'est-à-dire que vous oubliez, s'il vous plaît, les vidéos qui commencent bonjour, coucou, comment ça va? Non, déjà trop long, vous avez perdu tout le monde. On commence direct cash. Il faut soit une phrase d'accroche avec un hook. Personne ne t'a jamais dit que, voilà, il faut un truc que les gens se disent, ah bah tiens, personne m'a jamais dit. Enfin, faut vraiment, je vais vous préparer une petite liste de hooks comme ça qui peut être intéressant à utiliser dans votre business. Mais vous demandez à ChatGPT, hein. ChatGPT est votre meilleur ami, hein. Donc vous lui demandez, voilà, moi je travaille dans les parfums, dans la cosmétique, donne-moi 100 hooks qui correspond à ma cible. Et là vous déterminez un petit peu avec lui quelle personne vous voulez viser. Ok? Moi j'aime bien vraiment. Dites-vous que plus votre... Parce qu'il suffit pas juste de dire oui, bah moi je veux quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Non, soyez précis. Ok, mais à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Voyez, pour vraiment vous dire que... avoir votre niche. On parle souvent de niche. Alors il y en a, ils disent oui, il faut pas avoir de niche, il faut avoir des niches. Moi je pense que plus vous êtes précis, plus vous partagez de vous, plus vous donnez de détails, au final, il y a d'autres personnes qui viendront tout autour, ça c'est pas grave. Mais il faut vraiment que vous partagiez vos valeurs et que ces personnes-là, du coup, se reconnaissent en vous. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est ça qui va faire aussi qu'il y aura cette confiance. Parce que du coup, les gens, comme ils s'identifieront à vous, ils auront plus confiance dans ce que vous dites. D'accord? Et que là, quand là, vous allez parler d'un parfum, ils vont écouter, ils vont se dire, tiens, si elle le dit, c'est que il faut s'y intéresser. Vous voyez? Donc, vendre une vibe. Il faut éviter, comme je vous disais, les fiches techniques, des descriptions froides, des catalogues. Vraiment, faut éviter quand vous faites les vidéos. Souvent, c'est des montages. Je sais qu'après, il y en a qui sont plus à l'aise à faire ça ou ils veulent pas trop montrer leur tête. Pour ma part, je pense, hein, très honnêtement, que si vous montrez pas votre tête et que vous montrez que les produits sur les réseaux, vous y arriverez pas. Oubliez. Il va falloir montrer votre tête. Il va falloir, de toute façon, dites-vous bien, on est indépendant.
Vous faites quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Vous avez osé vous lancer dans quelque chose à risque, d'accord? C'est pas comme le salariat où vous allez quelque part, où vous allez être payé tous les mois. Non, là, vous prenez un risque. Le risque, c'est que si vous ne faites rien, vous aurez rien. Alors que dans le salariat, vous allez travailler, vous pouvez rester assis sur votre chaise toute votre journée, vous allez être payé la même somme que quelqu'un qui aura travaillé 10 fois plus que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est tout dépend de vous, de votre énergie. Donc, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il y aura des moments où vous allez stresser, des moments où vous allez bafouer, des moments, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Vous risquez pas votre vie, hein. Vous n'allez pas mourir si vous parlez à un inconnu de vos produits Shogun et que vous allez vous prendre un nom. Vous n'allez pas en mourir. Pas du tout. Vous aurez eu ce stress, mais c'est un bon stress. D'accord? C'est un stress qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est une énergie positive. C'est pas un stress mauvais. Souvent, on se dit le stress c'est mauvais, c'est que c'est pas bien, c'est pas confortable. Ouais, mais là où ça va vous amener, par contre, moi je crois beaucoup au karma, aux énergies, en ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Et d'être dans cette zone-là un petit peu difficile, mais de quand même le faire, de quand même oser, ça va vous revenir. Je vous assure que ça va vous revenir. Des fois, ça prend du temps. Je vous l'accorde, hein. Des fois, ça vient pas comme ça, mais je vais vous donner des astuces pour que ça aille plus vite. Ça prend du temps. Mais plus vous donnerez d'énergie dans ce sens-là, et à un moment donné, vous allez le recevoir. Là, je vais juste vous partager, combien de temps je suis? 13 minutes, ça va. Une petite phrase que j'avais entendue, que je trouvais ça pertinent. Deux phrases. Une chose. Si je vous dis là maintenant, vous êtes à ça de réussir. Là, vous prenez des noms. Vous êtes nombreuses à me dire, hein, j'y arrive pas, j'ai demandé là, j'y arrive pas. Vous mettez des actions en place et ça marche pas. Ok, mais vous êtes à ça de réussir. N'abandonnez pas maintenant, vous êtes à ça de réussir. Ou j'avais entendu une autre phrase aussi, c'est si je te disais là maintenant, je vous le dis, je le sais, j'ai un don et j'ai vu, vous êtes à 30 échecs de réussir. À quelle vitesse vous enchaîneriez ces échecs? Si je vous dis là, je le sais, tu vas te prendre 30 non, mais le de 31, ça sera un oui. Et ça sera un truc, et après tout va s'enchaîner, il y aura que des oui, tout va bien se passer. Mais il faut que tu passes cette barrière des 30. À quelle vitesse vous allez le faire? On veut aller vite, on veut y arriver. Donc, en fait, faut pas rester sur le négatif en disant, bien trop souvent, c'est ce qu'on fait. On reste sur le négatif en disant, ah mince, mais moi j'y arrive pas, ça marche pas, il y a personne qui est intéressé. Et du coup, on se focalise sur ce qui va pas. Alors que il faut se focaliser sur, ok. Des fois, il faut aussi se remettre en question. Qu'est-ce qui a fait que 10 fois, j'ai fait la même chose et j'ai eu le même résultat? Bah, c'est peut-être qu'il faut changer un petit peu votre façon de parler, comment vous le faites, peut-être le sourire, peut-être la tenue. Enfin, après, ça peut être plein de choses qui ont fait que il y a eu des petits, de changer un peu le discours ou la façon de parler ou ça peut des fois changer le truc. Ok? Donc ça, c'est super important. Je me suis éloignée, non? Donc, on évite les fiches techniques. Donc, à privilégier, émotion et ressenti, histoire et Ah bah, storytelling. j'ai Encore loupé. une fois, c'est vous vendez-vous, d'accord? Donc, il va falloir, après, je vous dis pas de raconter toute votre vie sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Non, bah, Vous, c'est pas grave, vous avez je une raconte passion, ma je sais vie. pas moi, le coloriage. Et bah, du coup, alors attendez, hop, couper le son. Oh, je peux le faire, trop bien. Vous avez une passion coloriage? Et bah, partagez. Partagez des astuces, faites des lives où vous coloriez. Faites pas que du shogun, hein. Comme je vous ai dit, c'est 80% vous, 20% shogun. Et des astuces, bah, ces cahiers-là, ils sont super, regardez, il y a ces coloriages-là. Enfin, essayez de vous trouver une communauté en partageant vos trucs, votre passion. Ok, pour que les gens ils s'accrochent aussi à vous et vous racontez un petit peu, vous racontez ce que vous avez envie de raconter de votre vie, d'accord? Mais vous en racontez un petit peu quand même sur vous, c'est hyper important. Pourquoi vous en arrivez là, etc. Et il va falloir que je vous partage un compte que je suis aussi sur TikTok qui parle de parfum qui est ultra intéressant. Voilà. Plutôt que de décrire un flacon, parce que souvent je vois, ah bah j'ai ce nouveau parfum-là, il sent ci, il sent ça. Ouais, mais c'est pas très parlant en fait. Là, par exemple, vous pouvez faire une vidéo courte où vous vous parfumez, et vous mettez POV, la fille qui entre dans une pièce et attire tous les regards. Vous voyez, vous essayez de... Ou alors vous dites, par exemple, ce parfum-là, c'est le parfum que d'une personne qui attire tous les regards. Vous voyez, faut en fait que c'est pas juste le parfum. Pourquoi on porte du parfum déjà?
C'est pas juste pour sentir bon, c'est qu'on veut dégager une énergie, c'est qu'on veut, c'est le sillage qu'on laisse, c'est l'empreinte qu'on laisse, parce que l'odeur, du coup, ça rappelle un souvenir, etc. C'est une émotion, c'est plein de choses, le parfum. Et il faut que, du coup, vous arriviez à vous dire, c'est pas juste un parfum, c'est pas juste une odeur où ça va sentir la vanille. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça sent? Et bah, du coup, ça sent les vacances, mais ça sent la fille, justement, qui rentre de vacances, ou voilà. Essayez de personnifier le parfum. Ça peut être ultra vendeur aussi. Là, je vous dis le parfum, mais ça peut valoir aussi sur les produits, etc. Je vous partagerai l'histoire. Peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est une fille qui partage plein d'astuces sur les parfums, même comment le porter, etc. Quel parfum porter pour quelle occasion. Ça aussi, ça peut être ultra intéressant. Voilà. Essayez vraiment de mettre le parfum dans une situation ou dans un personnage. TikTok versus Instagram. Après, chaque réseau a ses codes, hein. Mais TikTok, on peut aller spontané, face cam, ça n'a pas trop être besoin d'être travaillé sur TikTok. C'est vraiment l'authenticité brute. Sur Instagram, c'est pas vraiment pareil. Vous touchez un autre type de personne où là, va falloir faire quand même des beaux visuels, etc. Où il faut que quand on rentre sur votre profil, ça soit un peu plus joli. Moi, j'avoue, je le fais pas ça, mais il faudra que je le fasse au fur et à mesure, d'essayer de créer de belles images pour donner aux gens envie de se dire, ah tiens, c'est intéressant, c'est joli. C'est très très visuel Instagram. Donc, que vous le sachiez. Ok, parce que là, c'est pareil. Si vous voulez mettre des choses assez brutes, que vous n'êtes pas trop doué avec justement Canva, faire des visuels, etc., penchez-vous plus sur TikTok. Si au contraire, vous êtes plutôt faire des jolis visuels, des jolies publications, etc., allez plutôt sur Instagram. Mais encore une fois, il va falloir que vous parliez de vous, hein. L'engagement et l'algorithme. J'ai pu le tester. Pardon, c'est ma chaise, hein. Ce que vous avez entendu, c'est ma chaise. Donc, ça va aller dans ce sens-là. Il va falloir d'abord donner pour pouvoir recevoir. Et cet échange-là va faire que ça va booster votre algorithme. Mm. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait sans faire exprès, mais c'est vrai que en même temps, c'est tout à fait logique, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que il faut que vous ayez de l'interaction sur vos vidéos pour que vous puissiez avoir un meilleur algorithme, d'ailleurs que vous soyez plus vus. Comment on fait pour avoir plus d'interaction? C'est ce que je fais, moi, sur mes vidéos, c'est, je vous dis, ça, je vous l'offre. Faut faire des cadeaux. Et ça, c'est pareil, je peux vous aider. Ça, je vous l'offre. Tu as juste à m'envoyer le mot canal et je t'envoie le lien pour que tu puisses le télécharger gratuitement. Et le genre, du coup, ils le veulent. Donc c'est pareil. Là, en fait, ça peut être une version PDF de quelque chose. Ça peut être une expertise en disant, bah écoute, moi je suis spécialiste, je sais pas, du yoga du visage. Je t'offre une séance de 10 minutes avec moi où je te montre les gestes. Est-ce que ça te dit? Tu vois, vous voyez quelque chose comme ça, en mettant un petit avant-après pour histoire d'accrocher visuellement, etc. En disant voilà, je suis passée de ça à ça, en faisant ces gestes-là, je te propose de les montrer. On se fait un visio à deux et je te montre. Essayez toujours de donner quelque chose. Hop, de donner quelque chose, c'est hyper important. Mais dites-vous, parce que vous allez dire, ouais, mais j'ai pas forcément le temps, ouais, ça veut dire je peux vous aider pour créer les outils, vous le savez, je peux vous aider. Et puis maintenant, avec ChatGPT, on a quand même pas mal de choses où vous pouvez créer, par exemple, si vous parlez de recettes, bah, je t'offre le livre des recettes qui fait anti-inflammatoire. Voyez, par exemple. Et tout ça dans l'optique de, parce que anti-inflammatoire et parler un peu aussi des produits. Bah, du coup aussi, j'ai ce produit-là qui fait anti-inflammatoire, etc. D'accord? Bien évidemment, on n'oublie pas que notre but après, à la fin, c'est de vendre. Mais il faut que vous donniez. C'est hyper important. C'est vrai que c'est le truc, parler juste de vous et des produits, ça sera pas suffisant pour l'algorithme. Ça peut être donné, mais ça peut être aussi pour avoir des interactions, c'est faire des vidéos rigolotes. Généralement, les gens, ils réagissent à l'humour. Ça peut mettre des j'aime, ça peut mettre après des personnages qui rigolent en commentaire. Mais le plus facile, parce que l'humour, c'est pas donné à tout le monde, le plus facile, c'est vraiment d'offrir quelque chose. Donc, ça peut être de votre temps, ça peut être un outil, ça peut être une astuce que tu dis, bah là, je suis passée de ça à ça, si tu veux connaître l'astuce, tu m'envoies le mot astuce. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les personnes pour qu'elle puisse avoir accès à ce que vous offrez, elle interagisse. Ce que vous faites, c'est gratuit, d'accord? Vous lui donnez. Mais juste, il faut qu'elle interagisse pour que vous puissiez lui donner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En plus, j'ai dormi que 5 heures cette nuit et 2 heures hier. Donc j'espère que ça va. Alors, par contre, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je suis désolée de vous le dire, enfin, c'est mon avis encore une fois,
il va falloir investir un petit peu. Pas tout de suite au début, hein, mais il va falloir privilégier quand même un trépied. Il va falloir investir un petit peu de matos parce que il faut que ça soit quand même minimum professionnel. Si votre vidéo elle est pixelisée, que la lumière elle est pas bonne, que vous faites justement les les machins, que c'est pas coupé, que votre vidéo elle est pas un minimum montée, les gens ils resteront pas, hein. Les gens, ils consomment des centaines de vidéos sur Insta. Si vous voulez qu'elles restent sur la vôtre, il va falloir vraiment bosser dessus. Ok? Donc ça va être le hook que je vais vous partager. Vous partager quelques idées de hook. Donc c'est la phrase d'accroche des 3 premières secondes. Ça peut être un hook avec une écriture, mais ça peut être faut mettre aussi des sons, faut mettre aussi des transitions, ce genre de choses. Et vous allez voir après comment je fais. Ah bah je l'ai écrit. Comme j'ai fait avec ChatGPT, j'ai donné mes idées et c'est lui qui m'a fait ça. Donc ça peut être une lumière, d'accord? Un trépied, lumière. Je vous partagerai un petit peu aussi les liens de trépied, de lumière, un micro pour un son clair. Mais ça peut être même vos écouteurs, hein, vous mettez, vous parlez juste avec le truc des écouteurs là, hein. Et le trépied, comme je vous ai dit, c'est les trucs minimums. Et j'ai même envie de dire aussi, pour la qualité de vos vidéos, un retour caméra. C'est une caméra que l'on met ici, qui en fait est connectée à votre téléphone et en fait vous utilisez du coup, parce que ça c'est ça c'est au niveau pixels c'est les meilleurs, d'accord? Quand vous faites une face cam comme ça, la qualité elle est moindre, tandis que si vous filmez comme ça vos vidéos, la qualité elle est top. Et pour se voir, du coup, vous avez des petits trucs qui s'accrochent ici. Vous avez un retour caméra, ça vous permet de vous voir, de voir que vous êtes bien cadré, etc., qu'il n'y a pas de boulettes, et d'avoir une qualité d'image qui est au top. Donc, et ça, je crois que ça va coûter une trentaine d'euros. Là, en tout, micro, trépied, ça, je dirais qu'il y en a pour moins pour 100 euros. Et si vraiment vous vous lancez sur les réseaux sociaux, il va falloir investir. Mais ça, de toute façon, vous le savez que si vous voulez lancer dans votre business, il faut investir. Si vous êtes là, c'est parce que justement, vous avez investi pour votre business. J'ai envie de dire, c'est à partir du moment où vous êtes sur les réseaux, vous faites partie, vous êtes créateur de contenu. C'est-à-dire, vous faites de l'audiovisuel. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire là, c'est qu'on travaille du coup, on est ingé son, on fait de l'image, on fait tout ça. Vous voyez, il faut qu'il y ait un minimum de technique. Je vous dis pas d'être formé là-dessus, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum d'outils professionnels pour pouvoir avoir aussi de l'attraction. Pas tout de suite. Je vous dis pas de vous lancer direct et de faire ça. Faites avec ce que vous avez déjà. Mais au fur et à mesure, pensez à investir, c'est super important. Donc, comme je vous ai dit après, il y a le montage, il y a le hook de 3 secondes. Je vous en partagerai après ce soir ou demain les hooks. Donc, les fameuses phrases d'accroche du début. Couper les blancs et les E. Alors, les E, moi, j'arrive pas encore à les couper parce qu'en fait, quand je coupe les blancs, ce que je fais sur... alors déjà, quand je fais mon montage vidéo, moi, je le fais sur TikTok. Faut savoir que quand vous utilisez un monteur de vidéo, ouais, un logiciel de montage de vidéo. Quand vous passez par exemple par celui de l'application, donc quand TikTok, vous faites vos vidéos via TikTok, il préfère que si vous exportez une vidéo. Pareil pour Instagram, si vous passez directement par Edit, il booste un peu plus la vidéo que si vous l'exportez. Donc, essayez de faire en sorte de privilégier les réseaux sociaux sur lesquels vous avez le plus d'abonnés et que vous vous sentez le plus à l'aise. Et en fait, ce que je fais avec TikTok, c'est que je mets directement mes sous-titres. Une fois que j'ai mes sous-titres, du coup, j'ai les phases où où il n'y a pas mes sous-titres, c'est les moments où je parle pas. Et ça, je les supprime, ces moments-là. Comme ça fait qu'il y a toujours du rythme dans ma vidéo parce que toujours je parle. Parce que j'ai coupé ces moments où je dis rien, où je respire. Là, des fois, juste le fait de respirer, ça dure que quelques secondes, je les enlève. Comme ça, il y a toujours quelque chose en fait. Ça, c'est le rythme, c'est hyper important. Et les E, si vous pouvez les couper, moi j'avoue que ça j'ai la flemme parce que du coup il faut bien cadrer, etc. Le plus simple c'est vous couper au moins les blancs. Et les sous-titres, ça c'est obligé. Alors normalement il faudrait le mettre aussi en story si vous faites des stories. Moi j'avoue que je le fais pas pour le mettre en story. Et vous pouvez mettre des petits titres à vos stories pour que les gens sachent de quoi vous avez parlé sur la story. Mais sinon, toujours des sous-titres sur vos vidéos. Toujours. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont pas mettre qui sont, je sais pas, qui ont des gens autour, ou etc. Donc si vous voulez que les gens y restent, faut sous-titres obligatoirement. C'est gratuit avec TikTok. Je crois pas que celle-là avec CapCut, mais c'est gratuit avec TikTok. Donc n'hésitez pas. Ah bah ça y est, c'est fini. Alors attendez, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Je vais vous partager du coup le lien de la femme là que je suis qui fait des vidéos sur les parfums, qui est ultra intéressant. Je vous partagerai les hooks. Attendez, je vais me les noter parce que vous savez que je suis capable d'oublier. Donc, je sais plus le nom de la fille. Fille.
parfum à partager. Et j'ai dit, ah oui, je vais faire une liste de 100 hooks liés. Je vais en faire différents. Je vais peut-être en faire 20 qui concernent le business, 20 qui concernent les parfums, 20 qui concernent les cosmétiques. Ouais, je vais essayer de vous trouver différents hooks. Et ah oui, et les liens pour les vidéos, pour les outils, d'accord? Pour booster, enfin pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc les liens pour les outils vidéo. Et ce que je vais faire aussi, on est combien là sur... Attendez, je vais regarder aussi un petit peu les messages parce que j'ai pas regardé depuis tout à l'heure. On se voit. Moi, j'ai investi dans un trépied et des microphones. Super! Est-ce qu'ils vont bien les microphones? Et les liens? Ah oui, je les ai trouvés sur Temu. Alors faites attention. Moi, j'avais acheté un micro sur AliExpress, 3 euros. Essayez d'investir un minimum, hein, parce que c'était pire que sans micro, hein. Donc faites attention. L'un du matériel que tu nous conseilles. Ouais, je vais le faire. Oui, il fonctionne impeccable. Ah bah écoute, tu me montreras ce que ça donne et je partagerai le lien s'il faut. Euh, oui, je voulais vous dire ce que je vais faire. Je me rajoute des trucs. Je vais le faire juste pour 2 personnes. Pour 2 personnes qui sont intéressées. On est combien sur le Zoom là? On est 18. Pour 2 personnes, ça sera pour... vous m'enverrez vos Insta ou TikTok et je choisirai moi, en fonction de ce que je vois, de qui je peux le plus aider. Je choisirai 2 personnes qui... pour les aider pour leur réseau. Je verrai après si c'est sur Amazon, sur AliExpress, sur Temu. Je vous montre, je regarderai. Parce que moi, par exemple, j'ai un super trépied. Celui-là, il vient d'Amazon. Donc, je l'ai payé à peu près 30 euros. Mais vraiment, lui, il est super. À la base, c'est pour les caméras. Mais il fait téléphone, il tourne, il s'allonge en grand. Vraiment, c'est mon trépied fave. Il tient. C'est pas comme certains trépieds. Vous m'envoyez votre réseau social sur... J'ai envie de dire sur... J'ai envie de dire sur TikTok. On va privilégier TikTok. Et je choisirai 2 personnes où je vais les aider pendant une semaine. En fait, on s'appellera. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On s'appellera parce qu'on va définir ensemble, du coup, les personnes que vous ciblez, votre clientèle cible. J'analyserai enfin, je suis pas, après, je suis pas professionnelle, hein, je fais ça gratuitement, ok, d'accord, mais je vous donnerai mes conseils et mes astuces selon votre réseau social en vous disant, bah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça je verrai plus comme ça. Après, je serai honnête, d'accord? Vous prenez ce que vous voulez, vous jetez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Je vous dirai ce que j'en pense réellement en tant que point de vue extérieur. Et j'essaierai de vous aider en disant, bah tiens, on va essayer de faire un programme comment ça s'appelle? Un planning de contenu. Je te dirai, bah voilà, tiens, en fonction de toi, tu veux partager ça, bah je te conseille lundi ça, mardi ça. Vous voyez, je vous fais un planning en fonction aussi de combien vous voulez poster par jour, semaine, etc. Et on va se faire un petit suivi on va dire sur un mois. Ok, on est en mois de mai, on débute. Je vous suis sur un mois, 2 personnes. Je pense pas, je suis pas sûre de pouvoir faire plus parce que j'ai plein d'autres trucs à faire à côté. Je vous suis sur un mois. On voit du coup bah, ce que tu arrives à faire, si tu as des difficultés, etc. Moi, tu m'as de partout. Manuela, moi, tu m'as partout. Pourquoi tu dis ça? Oui, tu veux dire que tu me suis sur les réseaux, mais faites sur TikTok. Ok, on va commencer sur TikTok. Parce qu'Insta, bah, j'ai le moins d'abonnés, c'est un peu plus difficile sur Insta, je vous dis, il faut faire des trucs plus jolis. Vraiment, sur TikTok, c'est plus facile. Ok? Ouais, je sais, mais en fait, là, je sais pas ce que ça va donner, d'accord? C'est pour ça que j'essaye avec 2 personnes. On voit si ça marche, si ça marche pas. Si ça marche bien et que ça vous a permis de gagner en abonnés, de gagner en interaction, etc. Dans ce cas-là, j'ouvrirai d'autres trucs, ok? Enfin, j'ouvrirai d'autres places. Là, pour l'instant, je me dis, je veux bien d'essayer d'aider 2 personnes, d'essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Sachant qu'en plus j'ai mes filles aussi à m'occuper, mais je crois qu'elles s'occupent pas trop des réseaux sociaux. Et puis bien évidemment, je m'occupe d'elles à côté, donc c'est pour ça aussi que je prends que 2 personnes. Et on essaye de voir ça. Donc vous m'envoyez sur TikTok, vous venez me parler en me disant oh, coucou, moi j'ai besoin d'aide et tout, etc. Comme ça, je viendrai voir votre page. Ouais, je sais, ça se termine dans 10 minutes, mais ça tombe bien, j'ai personne. Si tu fais des vidéos conseils plutôt que suivre 2 personnes. Mais des vidéos conseils sur quoi? Sur TikTok? Je le fais là, vos conseils, mais je veux vraiment suivre, aider 2 personnes.
comment dire? Parce que si je donne des conseils à tout le monde, c'est pas pertinent pour chaque personne. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vous dis, c'est en globalité. Mais, euh, mais oui, là, c'est ce que je vous dis. Là, ce que je vous donne, là, toutes les infos que je vous ai C'est partagées. quoi, Meno? Qui c'est qui parle? Et après, je peux rouvrir je sais pas si on peut dire lever la main si vous voulez parler. Hop. Je sais pas qui a parlé. Ah, je suis désolée. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, je vais voir avec deux personnes ce que ça donne et après on verra si on réitérera l'opération ou pas. Ok? Est-ce qu'on est bon? Donc du coup, passage à l'action. Bon, après là, il est marqué passage à l'action, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Dites-moi. S'il y a quelqu'un qui veut parler, n'hésitez pas, hein. Il nous reste 8 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose, qui veut... Merci, c'est gentil. Oui, t'inquiète pas, Soso, t'inquiète pas. Après, je vais aller me laver et me coucher. Attendez, est-ce que je me suis lavée déjà ce matin? Oui, je sais même plus. Oh, ouais, non, mais j'irai me laver, ça va me faire du bien, et après, j'irai me coucher. Hop, on est bon. Euh, N'hésitez pas à me dire, sur les 18 personnes qui est là, qu'est-ce que vous faites, vous? Je trouve ton idée excellente, merci. Est-ce que vous êtes plutôt réseau, plutôt terrain? Est-ce que vous faites les deux? Et n'hésitez pas à me dire aussi, qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous? Ça sera en replay, j'ai pas vu le début. Ah bah oui, ça sera en replay sur ma chaîne YouTube. Ok? Je vais le mettre d'ici ce soir, demain, je pense dire demain, ok? Vous faites les deux, les tops pour moi. Et dans les deux, bah plutôt réseau. Mais j'ai pas de retombée pour le moment. Ah, qui c'est qui a dit ça? Pauline, ok. Je sais pas si t'as vu le début, hein, mais comme je t'ai dit, hein. En plus, tu sais que si tu fais du terrain, tu peux filmer ce que tu fais sur le terrain ou te faire des retours du coup d'expérience sur le terrain. Ça te fait du coup des vidéos à faire pour tes réseaux. Et ça fait des preuves sociales. Et ça, les preuves sociales, ils adorent ça, hein. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ce qui marche sur les vidéos, ça va être les avant-après. Vraiment, ça, c'est pépite, hein. Avant-après, c'est les hooks visuels. Ça, c'est les trucs d'accroche visuelle. Les avant-après, ça marche très bien, que ce soit perte de poids, qualité de peau, qualité de cheveux, bref, vraiment, ça, les avant-après, ça marche très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah justement, de parler il y a tant un peu votre storytelling, c'est-à-dire que si vous cherchiez à gagner de l'argent pour financer votre mariage et après vous faites une vidéo ou avant ou après vous montrez que vous avez réussi à faire votre mariage grâce à l'argent que vous avez, je commence à être fatiguée, je commence à avoir du mal à parler. J'ai pas la chaîne, je l'ai partagée sur le canal Telegram, hein, la chaîne normalement. Je suis plutôt terrain, je connais rien sur les réseaux. Ah, et Béatrice, t'as envie de te lancer sur les réseaux ou pas du tout? Parce que du coup, comment tu suis tes clients? Bah, tu me diras que tu peux le faire que par téléphone, mais c'est dommage. Et c'est vrai que moi, pour moi, les deux, c'est vraiment. Mais t'es nul sur les réseaux, Marilyn. Ok. Il faut. En fait, personne n'est nul, hein. On n'est pas nul. C'est juste que on n'a pas les connaissances de savoir comment on fait pour qu'on fonctionne. Là, moi, je vous ai donné des tips. Il y en a plein d'autres, hein. Là, je vous ai donné mes tips à moi. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est pas que t'es nul, c'est juste que tu sais pas comment on fait. Parce que on nous apprend pas. Si on n'a pas, si on n'est pas formé dessus, c'est dur de savoir. J'ai fait une vidéo sur un produit ménager a été partout à plusieurs personnes. Excuse-moi, en plus, je suis fatiguée, donc j'ai pas tout compris. A été partout à plusieurs personnes. Non, j'ai pas compris. Je n'ai pas encore commencé. J'ai commencé il y a un mois. Je ne sais pas par quoi commencer. Alors, par ce qui te plaît le plus. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus chez Shogun? Qu'est-ce que tu consommes et que tu apprécies? Parce que après, encore une fois, Manuela, il faut aussi parler de toi, hein. On parle. Alors, si vous débarquez sur les réseaux sociaux, ne mettez pas en première vidéo quelque chose de Shogun, hein. Ben non. Vous mettez quelque chose de vous. Vous vous présentez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les réseaux, il y a des vues, après rien. Mais oui, c'est hyper compliqué de convertir sur les réseaux sociaux. Surtout si vous n'avez pas de communauté. Et communauté, c'est-à-dire des personnes qui ont confiance en vous. Parce que d'avoir 1000 personnes, mais sur les 1000 personnes, ils sont pas tous connectés à vous. Il y en a, ils se seront juste mis j'aime, ils se seront abonnés et tout. Mais les gens qui ont vraiment confiance en vous, ça va être ceux avec qui vous avez le plus d'interaction. Oh, n'oubliez pas, un truc que j'ai pas dit, mais ça vaut sur tous les réseaux. Interagissez avec les gens.
C'est hyper important. Il ne suffit pas juste de poster et de s'en aller, hein. Allez sur, justement, par exemple, vous êtes focus, votre clientèle cible, c'est les mamans qui font du sport. Bah, chaque vidéo où vous voyez une maman qui fait du sport, vous likez, me laissez un commentaire. Comme ça, l'algorithme, il va savoir que c'est à ce genre de personnes que vous voulez parler. D'accord? Et c'est pareil, du coup, vous verrez plus de contenu de ce genre de personnes. Et ces genres de personnes, à partir du moment où vous avez interagi avec elles, elle verra votre contenu. C'est hyper important. J'espère que vous faites tout ça, hein. Parler avec votre cible, votre clientèle cible, hein. Moi, c'est surtout le terrain pour les réseaux sociaux. Je suis en plein apprentissage. C'est super. C'est bien. Apprends. Apprends et après, faites. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour faire, hein. Attention, hein. J'aime bien faire des vidéos pour le recrutement. Oui, est-ce que ça marche, Nesrine? Encore une fois, du coup, il me reste plus que 3 minutes, hein, donc on va faire court. Je viens de commencer à voir comment je fais. J'ai beaucoup encore à apprendre. T'apprends sur le tas après, hein. C'est pas grave si c'est pas parfait. Fais. Partager par plusieurs personnes ma vidéo. Ok. Ah, d'accord. Les parfums. Par contre, je suis forte sur le terrain. Par exemple, ah, alors, Marilyn, si t'es forte sur le terrain, filme ça. Filme, quand tu fais un atelier, filme-toi en train de faire l'atelier et partage ça sur les réseaux sociaux. Mais je ferai un nouveau compte ou je peux commencer sur mon compte existant. Tu peux commencer sur ton compte existant parce qu'à part mes animaux, il n'y a pas grand-chose. Ben, c'est top! Du coup, si tu adores les animaux, ça peut être justement une passion que tu partages avec ta clientèle cible. En plus, on a des produits animaux chez Shoshogan. Chez Shoshogan. Donc, parle des animaux, parle aussi des fois les problématiques que tu peux avoir avec tes animaux que tu as rencontrés, parle aussi après des produits qui t'ont aidé. Vous voyez, il faut votre passion ou les choses que vous faites tous les jours, vous le partagez et vous allez voir après, au fur et à mesure des interactions aussi, vous allez comprendre que votre clientèle cible veut de vous aussi. Donc ça, c'est hyper important. Échanger avec les gens. On fait du marketing relationnel. Relationnel. Faut vraiment que vous créez des relations avec les gens et pas direct. Moi, je suis pas pour, hein, aller démarcher tout le monde, aller contacter tout le monde en disant les messages type ChatGPT, et j'ai commencé une nouvelle aventure chez Shogun, est-ce que tu veux... Non, non. De toute façon, quasiment personne ne répondra. Et c'est du temps et de l'énergie épuisée pour rien. Parler avec les gens. Coucou, comment tu vas? T'as passé une bonne journée? Ok. Les joyeux anniversaires sur Facebook. Moi, j'adore faire ça. Salut, joyeux anniversaire. J'espère que t'as passé. Je te souhaite une très belle journée, etc. Et la personne, ah merci, c'est gentil. Je t'en prie. J'espère que t'as été gâté. Voilà. Et puis on essaye d'engager la conversation. Et puis si la conversation s'arrête, vous lui reparlerez un autre jour. Voyez? Mais ne parlez pas de Shogun. Attendez que si elle vous demande à un moment donné, toi tu fais quoi dans la vie, etc. Ça va couper. Je profite des anniversaires aussi. Donc là, on va arrêter là, ok? Je vous fais plein de gros bisous. Je le mettrai le replay en ce soir ou demain. Je sais même plus parler. Je le mettrai en replay, ok? J'espère que ça vous aura servi. J'espère que vous avez appris des trucs. Et très prochainement, on se fera un truc aussi sur Canva pour vous aider à créer un petit peu des visuels, ok? C'est hyper facile aussi. Et ça peut vous servir pour Insta, ok? Merci beaucoup tout le monde. Je suis mon premier rendez-vous, le club de basket de mon fils. Trop bien! Osez, hyper important, d'accord? Osez le faire. Vous n'avez rien à perdre, tout à y gagner, croyez-moi. Ok? Je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir été là. À plus sur le canal. Ça va s'arrêter tout seul. Attendez, arrêtez le partage. Ok. Et euh, et ensuite, je mets fin. Ciao tout le monde!